un peu spéciale. On va vous partager une expérience qu'on a faite depuis longtemps. C'est une expérience qui a débuté le 21 juillet, donc ça fait déjà 3 mois. Donc c'est un cycle de 3 mois qui est venu à son terme. En fait, c'est la manifestation de l'expérience de l'eau menée par le docteur Masaru Emoto. Et comme le riz est un aliment qui absorbe l'eau, et il peut la manifester parce que c'est un aliment très neutre. Donc c'est une expérience qui est faite sur les ondes qu'on peut dégager avec nos pensées. Et donc des énergies. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait 3 bocaux. Donc c'est du riz blanc non assaisonné qu'on a cuit à l'eau. On a mis dans des bocaux hermétiques. Donc sur un, on a scotché à l'envers, enfin comme si le riz allait lire. Et donc on va voir le résultat. Donc, on va ouvrir le bocal. Aucune pourriture ne s'est formée parce que le bocal est hermétique. Mais on peut voir que ça a formé une pâte. Et quand on sent, ça ne sent pas très bon. Ça a formé une pâte, donc ça fait au bout de 3 mois quand même. Un riz de 3 mois n'est pas aussi pourri. Bon. On peut voir que celui à qui on a envoyé des énergies positives a encore ses grains de riz distincts, même si c'est pâteux, et a formé un liquide à la surface. Ceux qui étaient collés contre les bords du pot sont tous collés jusqu'à former une seule surface lisse. Ensuite, celui à qui on a dit qu'il était moche, qui nous dégoûtait et qu'on détestait, a formé une grosse boule de riz, une pâte de riz, et a formé un liquide qui est visible dans le bol. Donc les grains de riz sont presque plus distincts, comme si on avait mixé les riz après la cuisson. Il s'est recroquevillé sur lui-même, comme de douleurs qu'on insulte tous les jours. Et enfin, celui à qui on n'a rien dit est comme si on venait de le cuire. C'est vraiment impressionnant. Les grains de riz sont distincts. C'est comme si un riz qu'on pouvait le manger. Bon, on ne peut pas le manger là, mais les grains de riz, on dirait vraiment qu'on vient de le cuire. Donc on peut voir que contrairement à certaines vidéos, celui qui est neutre est celui qui est en meilleur état. Donc on peut en formuler une hypothèse. On peut voir que celui à qui on a donné des bonnes énergies est mieux que celui à qui on a donné des mauvaises énergies. Mais quand il n'y a pas d'impact de l'être humain sur un truc naturel, comme par exemple le neutre à qui on n'a même pas pensé, il se débrouille bien tout seul. Alors que le riz à qui on a dit même s'il était beau, il a dû s'occuper de se travailler pour supporter les énergies qu'on lui envoyait chaque jour. Donc c'est une autre hypothèse, une autre expérience, une autre type d'expérience. Donc on a établi ça vraiment comme une expérience. Donc là, après les observations, on peut essayer de former une hypothèse comme conclusion. Donc on peut se dire que l'homme sur la nature peut envoyer seulement des choses positives parce que quand on envoie des choses négatives, on voit vraiment que c'est des effets vraiment très néfastes. Ou sinon, vu l'état de la nature actuelle, on peut tout simplement s'abstenir et on voit que celui qui a été neutre, qui n'a pas eu de contact avec l'homme, se porte très bien, on va dire. Et celui qu'on aime a dû aussi supporter les énergies qu'on lui donnait, ce qui fait qu'il est un peu moins bien que celui qui était neutre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale et j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à lâcher un like et surtout vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait.